Ce que Dieu a mis dans mon cœur a été confirmé à plusieurs reprises dans le culte de ce matin. Je voudrais parler de quelque chose qui est important, fondamental, basique et essentiel dans notre vie. Il s'agit de la repentance et de ses fruits. Dieu nous appelle à nous repentir et Dieu nous appelle à produire des fruits de la repentance. Si tu m'écoutes là où tu te trouves en ce moment, c'est une interpellation à pouvoir revoir ta vie. C'est une interpellation à pouvoir regarder le chemin qui est déjà derrière toi et celui qui sera encore devant toi. C'est une interpellation à pouvoir produire des fruits dignes de la merveilleuse repentance que tu as manifestée à travers ta foi jusqu'ici. Parce que le monde nous regarde, le monde te regarde, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Il y en a qui cherchent à nous persécuter et qui cherchent des raisons pour pouvoir accuser ta foi. Le témoignage de Fridiane est venu confirmer cela. Il y en a qui restent derrière et qui regardent qu'est-ce que tu fais de ta vie. Il y en a qui s'attendent à ce que tu ne sois pas sur le chemin sur lequel tu es. Il y en a qui peuvent payer des billets d'avion pour venir afin de pouvoir te faire sortir de ce dans quoi tu t'es mêlé. Il y en a qui ont du souci et des choses dans le cœur qu'ils voudraient te dire par rapport à ta marche. Quelles sont les raisons, quels sont les fruits qui se manifestent de ta repentance? Le chemin que tu traverses, le chemin que tu parcours, la foi que tu manifestes, est-elle le fruit d'une conviction qui vient de ton intérieur? Ou es-tu en train de faire des choses pour remplir des formalités, pour poursuivre d'autres objectifs, pour reconquérir le cœur de quelqu'un, pour manifester quelque chose, pour démontrer quelque chose à quelqu'un? Tu veux utiliser la foi pour autre chose que de courir derrière la sainteté et la manifestation de la gloire de Dieu. Dans cette prédication, je vais partager avec nous quelques références bibliques qui nous montrent l'importance de la repentance, comment elle se fait et les fruits que cela produit dans nos vies. Ce sera pour nous, pour toi et pour moi, un exemple palpable que nous devons suivre. Si tu ressens dans ton cœur une interpellation particulière à te repentir, tu as toujours entendu le Seigneur Jésus parler dans ton cœur à travers des personnes dans ton entourage, dans ta famille, dans, n'est-ce pas, ton milieu de vie, et tu t'es posé des questions, tu traînes le pas. C'est une invitation à travers cette clarté de la parole de Dieu à pouvoir te fonder sur des convictions personnelles et faire le pas qui est nécessaire. Si tu as déjà fait ce pas-là, si tu as déjà engagé un processus de repentance avec le Seigneur, dans cette prédication, je voudrais parler avec toi des fruits qui devraient se manifester à travers ta repentance, mais aussi de la récompense éternelle qui t'est réservée, la couronne incorruptible qui est la tienne. Viens avec moi dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 3 et je vais lire quelques passages bibliques dans Actes, dans Luc et dans Ézéchiel, n'est-ce pas, l'un après l'autre, et ton cœur va être saisi par la suite de cette prédication. Actes chapitre 3, le verset 19. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, pardon, parle à l'église du Seigneur et à ceux qui se sont rassemblés autour de lui. Il dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc l'interpellation ici, c'est repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. La repentance est une interpellation de la part du Seigneur, une interpellation à laquelle il faille répondre. Et lorsque nous répondons à cette interpellation, il y a une chose qui se manifeste, il y a le pardon et l'effacement des péchés. Lorsque tu te réponds, tes péchés vont être effacés. Peu importe
la noirceur, peu importe la profondeur, peu importe la gravité des circonstances, peu importe ce dans quoi tu t'es vautré, il y a un seul moyen que cela soit effacé. Et quand nous parlons d'effacer, il n'y a plus de traces. C'est ce qui était noir qui est rendu blanc comme neige. C'est ce qui était obscur qui est rendu rempli de lumière. C'est ce qui était perdu qui est retrouvé. C'est ce qui n'avait pas de valeur qui est rendu valeureuse. Le sang de Jésus vient répondre à l'élan de la repentance. La première action que cela produit, c'est le pardon, l'effacement des péchés et que finalement, des temps de rafraîchissement. Lorsque tu es sèche au-dedans de toi, lorsque tu es tout sec, lorsque tu es tout désert à l'intérieur de toi, pose-toi la question, où est-ce que j'ai fauché? Où est-ce que je me suis mal comporté? Où est-ce que je me suis détourné de la volonté de mon Créateur? Lorsque le rafraîchissement est loin de toi à des centaines de kilomètres, que tu te sens asséché au-dedans de toi. C'est un vide qui est créé en toi et ce vide-là, il n'y a que Dieu pour le remplacer. Il n'y a que Dieu pour pouvoir matcher comme un puzzle qui vient pour retrouver cet endroit. Et lorsque tu te répands, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Mais il dit au verset 20, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement de la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. La repentance est une occasion d'être sauvé du bateau qui fait naufrage. Et celui qui ne se répand pas fera naufrage. La repentance, c'est comme cet hélicoptère-là qui vient et qui envoie une corde qui descend. Et ceux qui sont dans le bateau, lequel est en train de faire naufrage, ont une seule option, s'accrocher sur cette corde et se laisser envoler avec cet avion de sauvetage qui est venu en pleine mer pour apporter un secours unique au bateau qui est en train de faire naufrage. La repentance, c'est le seul moyen d'être sauvé de l'égarement, de la destruction éternelle, du feu de l'enfer. C'est le seul moyen pour être réconcilié avec Dieu, avec le Créateur. La repentance, c'est la seule corde qui nous est lancée lorsque nous sommes loin de Dieu, lorsque nos cœurs sont remplis de rébellion, lorsque nos cœurs sont remplis, n'est-ce pas, d'égarement, lorsque nous en faisons à notre propre tête et que notre chemin nous paraît la chose la plus parfaite et que nous connaissons au fond de notre cœur que nous sommes dans l'égarement, dans la perversion, dans le péché et que nous nous obstinions à courir, nous sommes en train de courir vers la fosse. Mais de l'autre côté, il y a un instrument qui nous est offert. Cet instrument, c'est celui de la repentance. Et la Bible nous dit dans le livre de Luc au chapitre 13, le verset 3, Luc chapitre 13, verset 3, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. C'est Jésus lui-même qui parle à ses disciples et qui leur montre comment il y en a qui se sont laissés brûler. Il y en a qui se sont laissés détruire par l'absence de la repentance. Lorsque le Seigneur frappe à la porte de ton cœur, lorsque le Seigneur te reproche, lorsque le Seigneur te rappelle à l'ordre, lorsque le Seigneur t'interpelle à faire un autre pas, à te détourner de tes mauvaises voies, écoute la voix de Dieu, parce que c'est un seul hélicoptère avec une seule corde qui t'est tendue et le bateau fait naufrage. C'est l'unique moyen pour sortir de là, te repentir, te détourner de tes mauvaises voies, te repentir de tes fautes et rechercher le salut. Il nous dit dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 18, Ézéchiel chapitre 18, à partir du verset 30,
C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vous vivrez. L'unique moyen pour échapper au naufrage, c'est de saisir la corde. Et cette corde, c'est la repentance. Cette corde, c'est le moyen que Dieu a pourvu pour toi et pour moi, pour sortir du naufrage. Mais il y en a qui demeurent dans cette orientation. Et la Bible est précise là-dessus. Dans Ézéchiel également, au chapitre 36, à partir du verset 26, la Bible est précise là-dessus. Ézéchiel 36, il nous dit à partir du verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que je vous ai donné à vous et à vos pères. Lorsque tu te répands, il y a des choses extraordinaires qui se produisent. Un cœur nouveau t'est donné. Un esprit nouveau t'est donné. Un cœur de chair t'est donné à la place d'un cœur de pierre. L'Esprit de l'Éternel vient sur toi et tu as la capacité de suivre les ordonnances de Dieu. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures et j'appellerai le blé et je multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine, je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus de l'opprobre et de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous répandrez, vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. Je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La difficulté sera ôtée. L'obscurité sera dissipée. Le renouvellement, le rafraîchissement dont l'apôtre Pierre a parlé dans Actes chapitre 3 au verset 19, ce rafraîchissement sera possible au moment où la repentance aura pris place. Nous voyons ici, bien aimé, que ta repentance est capitale. Lorsqu'elle est effective, tu es sauvé du naufrage. Lorsque la repentance ne se fait pas, ou alors se fait par imitation, par compte, par, par objectif quelconque, humaine, matériel, financière, par intérêt, cela ne produit pas des fruits. Le meilleur et les meilleurs fruits que la repentance produit, c'est un rafraîchissement à l'intérieur, c'est un cœur nouveau que Dieu te donne. C'est un esprit renouvelé, c'est une paix que tu retrouves avec le Seigneur, c'est une transformation tangible de ta vie et cela se manifeste par des comportements et des actions concrètes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes entrés dans une génération où la repentance devient chose rare, où nous suivons parfois le Seigneur, d'autres suivent le Seigneur par intérêt, d'autres marchent avec Dieu, mais continuent de vivre dans le péché, dans l'abomination. D'autres écoutent la voix de Dieu, mais n'ont pas
la disposition nécessaire pour pouvoir se repentir. D'autres sont étouffés par tout ce qui vient du monde et qui empêche à la véritable repentance de se produire. D'autres courent derrière l'Église, derrière le Seigneur, parce qu'ils sont dans des problèmes, dans des difficultés, dans des situations, dans des crises. Et dès que la crise est résolue, on voit le vrai visage, parce qu'il n'y avait jamais eu de repentance. Dès que le contrat de travail est signé, on voit le vrai visage. Dès qu'on a trouvé la place pour l'université, on voit le vrai visage. Dès que le visa a été donné, on voit le vrai visage. Dès que le mariage a été conclu, on voit le vrai visage. Dès que la guérison a été manifestée, on voit le vrai visage. Dès que la délivrance a été reçue, on voit le vrai visage. Dès que on a été élevé à un poste, on voit le vrai visage. C'est ce que j'attendais, c'est ce que je voulais recevoir. Maintenant, je m'en fous de vous. La repentance a une autre détonation, une autre tonalité. La repentance est quelque chose qui produit des fruits à l'intérieur de soi. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a des milliers de personnes qui peuvent confesser le nom du Seigneur, mais peu ont compris qu'il s'agit d'une relation personnelle avec Dieu, qu'il faille se repentir de l'intérieur, qu'il faille avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Ce n'est pas chose nouvelle. J'ai passé personnellement 3 ans dans la maison de Dieu, à vivre dans la maison de mon pasteur. J'ai passé 3 ans immergé dans la parole et dans la prière, mais mon cœur n'était pas repenti. Jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur personnellement et que je dise, Seigneur, je ne viens pas à l'église pour ma maman. Je ne vais pas là-bas parce que je veux plaire à quelqu'un. Seigneur, j'ai compris de quoi il est question. Et lorsque j'ai fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur, 3 ans après ma fréquentation de l'église, une église de prière, tout feu, tout flamme, tout était disponible pour une transformation. Mais mon cœur n'était pas si concis. La véritable repentance ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Le bateau fait naufrage. Le chemin sur lequel tu t'es engagé, Dieu te parle et Dieu t'interpelle. Qu'attends-tu pour ouvrir ton cœur? Qu'attends-tu pour te repentir? Qu'attends-tu pour confesser? Qu'attends-tu pour te détourner personnellement? Qu'attends-tu? Personne ne va venir te contrôler dans ta chambre, dans tes 4 murs, dans ton lieu de service, sur le chemin, partout là où tu te trouves. Il n'y a pas de contrôle. Ceux-là qui veulent te contrôler, ils se mettent une charge sur leur tête qu'ils ne peuvent pas tenir. Et si tu vis juste parce que tu es sous le contrôle, tu obéis juste parce que tu es sous le contrôle, je t'annonce une chose, tu es en train de nourrir un serpent venimeux à l'intérieur de toi. Et plus tu l'étouffes, plus son venin devient puissant. Plus tu l'étouffes, plus son venin s'aggrave. Et le jour où il va te mordre, tu seras surpris de la rapidité et de la réaction de ce venin-là avant de te retrouver. Tu te seras embourbé dans la boue du monde. Tu seras entré dans des choses qui seront juste l'image de cette personnalité que tu as passé le temps à étouffer en toi. Il faut te laisser confronter de l'intérieur. Répentez-vous et convertissez-vous. C'était l'interpellation de Pierre à toute l'Église et à tous ceux-là qui s'approchaient et qui cherchaient une relation avec le Seigneur. La véritable repentance commence par une tristesse au fond du cœur. Pour savoir véritablement que tu te répands, c'est que ton cœur doit être dégoûté de la circonstance et de la situation. Dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 7, la Bible nous dit au verset 10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Tu ne te répandras jamais de ta repentance. Ça paraît comme une tautologie, mais c'est juste pour dire une véritable repentance, tu ne la regretteras jamais.
Quelqu'un ne peut jamais regretter pourquoi est-ce que je suis à l'église, pourquoi est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus, pourquoi est-ce que je marche avec Dieu. Si tu regrettes cela, pose-toi la question, est-ce que tu t'es vraiment repenti? Je m'entretenais avec mon père spirituel cette semaine et j'ai été choqué parce que nous étions en conversation pendant plusieurs heures, presque 4 heures de temps tout au long de cette semaine. Et on traitait des choses assez profondes. Et je l'ai entendu à un moment dire, écoute fils, cet homme-là qui porte aujourd'hui la carrure de pasteur, j'ai causé avec lui. Et après la conversation, je me suis demandé, est-ce que cet homme a donné sa vie à Jésus? J'ai été choqué à l'intérieur de moi. Mon père spirituel qui dit, j'ai causé avec un homme qui porte une carrure de pasteur, un titre de pasteur, mais à la fin de la conversation, je me suis demandé s'il a déjà donné sa vie à Jésus. C'est une question profonde. C'est une question essentielle. La repentance n'est pas des choses élémentaires de la foi. C'est bien sûr au début de ta foi que cela intervient. Mais c'est tellement fondamental, c'est tellement essentiel, c'est tellement important que tu te poses la question, où en suis-je avec ma repentance? As-tu déjà regretté de t'être repenti? Si cela est déjà passé dans ta tête un jour, pose-toi la question si tu t'es vraiment repenti. Parce que la véritable repentance, ça commence par une tristesse au fond de son cœur, une tristesse de la situation actuelle, une tristesse de dans quoi est-ce que je me suis mêlé. Je regarde ma vie et j'ai honte de moi-même. Je regarde ma vie et je me dis, pourquoi est-ce que je suis tombé dans ce genre de situation? J'ai le dégoût de la situation. Je sens que ici, ça ne va pas, ce n'est pas ma place. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Où est-ce que je suis? Regarde ma vie et je suis dégoûté de la situation. Je suis triste par rapport à ma vie et je décide de changer. Je décide d'aspirer à une transformation. Je décide d'aspirer à un changement. Je décide de quitter ce bateau qui fait naufrage. Je décide de chercher la solution. Quelqu'un qui a attrapé cette corde et qui est en train de faire son envol avec cet engin qui est venu le faire sortir ne saura jamais regretter d'avoir quitté le naufrage. Mais vous savez, il y en a qui ont cette promptitude-là, qui ont cette habileté. Le peuple d'Israël, dans le désert, a regretté avoir quitté l'Égypte, s'est repenti d'avoir traversé la mer Rouge, a dit, mais non, Moïse, nous avions des concombres, nous avions de la nourriture en abondance en Égypte. C'est vrai qu'on nous tapait, on nous menaçait, on nous faisait, n'est-ce pas, produire des briques en abondance. Beaucoup de nos frères mouraient en chemin et tout le reste. Mais on avait quand même du concombre. Dans ce bateau-là, on avait quand même du confort. Mais là, maintenant, je suis sur la corde et le vent me bouscule à gauche et à droite. Je suis sur la corde et l'hélicoptère n'est pas tranquille, n'est pas calme. Ça va dans tous les sens. Je dois m'accrocher. Mais où est-ce que je vais? Et sur cet hélicoptère, accroché sur la corde de sauvetage, on a d'autres obstacles. On a d'autres défis. Il y a le vent. Il y a la vitesse de l'hélicoptère. Il y a le froid. Il y a la chaleur. Il y a tout qui peut arriver sur ce chemin. Sur le chemin de la conversion, sur le chemin pour aller à la rive, sur le chemin pour aller à la terre promise, sur le chemin pour aller se déposer en lieu sûr. La femme de Lot, pendant qu'elle quittait Sodome et Gomorrhe, la prescription était claire. Allez vers l'avant et ne regardez pas en arrière. Mais cette même femme, son cœur est resté dans Sodome et Gomorrhe. Son cœur est resté pendant qu'elle partait vers une terre
invisible, vers un lieu qu'elle ne connaissait pas. Son cœur était attaché à ce à quoi elle a été habituée. Son cœur était attaché à ce qu'elle était en train de laisser derrière elle. Malgré le fait que ce n'était pas le naufrage, mais plutôt là, c'était le feu qui devait tout consumer, rendre en cendres. Mais elle regrettait. Elle se souvenait avec nostalgie des choses du passé. Lorsque tu n'es pas triste de la situation actuelle, tu n'es pas prêt à te repentir. Lorsque ton cœur n'est pas attristé, si la femme de Lot était attristée de la situation dans laquelle Sodome et Gomorrhe se trouvaient, elle allait avoir le désir de passer à autre chose, de changer de circonstances. Mais la motivation pour quitter Sodome et Gomorrhe n'était pas sa motivation, hein. C'était celle de son mari. Elle voulait juste lui faire plaisir. Elle voulait juste ne pas le perdre. Elle voulait juste ne pas se retrouver loin de lui. Elle voulait juste remplir des formalités. Elle voulait juste suivre un certain chemin. Mais pendant qu'elle était donc dans ce chemin, son cœur a été tiré en arrière. Et un seul clin d'œil, un seul clin d'œil, un seul clin d'œil, le venin profondément empoisonné. L'intensité du poison avait grandi à l'intérieur. Un seul clin d'œil, le venin a été lâché. Elle est devenue une motte de sel. Ce qu'elle n'avait jamais quitté, ce qui était resté dans son cœur pendant des années, ce qu'elle avait cajolé à l'intérieur, avait trouvé l'occasion d'exploser et de tout détruire, de stagner, de paralyser sa course et de tuer sa destinée. La véritable repentance commence par une tristesse au fond du cœur, pas une tristesse selon le monde, mais une tristesse selon Dieu, qui nous pousse à espérer et à courir vers le changement. Et cette tristesse-là est accompagnée d'une véritable confession. La Bible nous dit dans le Proverbe chapitre 28, le verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Proverbe 28, verset 13. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse. » Avouer, c'est confesser, c'est constater, c'est nommer la chose, c'est pointer le doigt sur ça et dire ça, je reconnais et je décide de les délaisser. Je change de direction. Je pratique la métanoïa, comme on dit en grec. Je change. Je passe d'une étape à une autre. Je convertis mon cœur. Et lorsque nous allons dans cette dimension, il y a une transformation intérieure. Nous avons vu dans Actes chapitre 3 et dans Ézéchiel, il dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Je remplacerai en vous un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Je vous donnerai la capacité d'obéir à mes ordonnances. Bien-aimé, quand tu n'es pas repenti, ne sois pas surpris que tu n'arrives pas à obéir à la parole de Dieu. Un cœur qui n'est pas repenti aura du mal à quitter le péché. Mais je ne fais qu'être dans le péché. Mais tout ce que je fais, ça ne fait... Non, je ne suis toujours... C'est parce que tu n'étais pas repenti. Répands-toi. Répands-toi. Laisse ton cœur être triste de cette situation et viens à Jésus. Sors de ce bateau qui fait naufrage. Change de vie, change de direction. Quitte ce chemin. Le Seigneur t'attend ailleurs. Le Seigneur t'attend dans ses bras. Le Seigneur veut se révéler en toi. Il veut te montrer le chemin par excellence. Lorsque tu entends la voix de Dieu parler au fond de ton cœur,
N'endurcis pas ton cœur. Dans le livre de Romains au chapitre 12, l'apôtre Paul nous parle de quelque chose qui est très interpellatrice dans la vie de son peuple. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Quand tu es repenti, tu es une personne différente. Quand tu es repenti, ton cœur est différent. Quand tu es repenti, tu ne te conformes pas au siècle présent. Quand tu es repenti, ta vie reflète ta repentance. Quand tu es repenti, tu deviens une nouvelle personne. Ton être entier est renouvelé à l'intérieur de toi. Il y a une vie nouvelle qui prend place en toi. Ton entourage le ressent. On l'identifie. On voit une transformation. On voit que tu es passé à autre chose. Parce que ton cœur a été attristé de la situation ancienne. Et aujourd'hui, tu es passé à autre chose. Il y a une transformation qui se produit. La vie nouvelle en Jésus est celle-là qui provoque et qui produit en nous des fruits de la repentance. Ton esprit est renouvelé. Ton esprit est renouvelé parce que Dieu a déjà manifesté son amour envers toi, même avant que tu ne te répandes. La Bible nous dit dans le livre de Romains au chapitre 5, verset 8, que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc pendant que le cœur est encore dans l'égarement de ce monde, sache que le Seigneur a déjà prévu, le Seigneur a déjà pourvu pour ta transformation, pour ta régénération. Et c'est un processus de tous les jours. À chaque fois que tu viens devant le Seigneur, compte sur son amour, compte sur sa grâce, compte sur sa miséricorde. Ne reste pas loin de Dieu en te disant non, ma vie a été trop sale, ma vie a été trop indigne, Dieu ne peut pas m'accepter et tout le reste. C'est un mensonge du diable. Même avant que tu ne confesses, Dieu est déjà prêt à te pardonner. Parce que Christ est mort à la croix pour toi. Même avant que tu ne dises, Seigneur, je regrette, l'amour de Dieu est là pour toi. Mais il faut effectivement que tu sois triste dans ton cœur et que tu confesses et que tu sois prêt à abandonner. Que tu ouvres la porte de ton cœur, que tu te décides à marcher en nouveauté de vie dans ton quotidien, chaque jour, que ton cœur soit détourné du mal pour se tourner vers le Seigneur. Veux-tu connaître un chemin par excellence? Veux-tu connaître le vrai succès avec le Seigneur? Veux-tu connaître la vraie prospérité avec Dieu? Il nous a dit dans le livre d'Ézéchiel qu'il multiplierait les greniers. Il détruira, n'est-ce pas, ceux-là qui viennent pour détruire les greniers. Veux-tu une nouvelle orientation avec Dieu? Mais le premier fruit que nous recevons lorsque nous avons répondu à cet appel, le premier fruit, c'est le pardon de nos péchés. Bien-aimé, tu peux avoir heurté ton pied. Ne reste pas avec cette accusation de l'ennemi au fond de ton cœur. Peu importe le nombre d'années que tu as déjà fait dans la foi, dans la maison de Dieu, dans l'église ou en dehors de l'église. Je voudrais t'annoncer que Christ est là pour pardonner les péchés, pour apporter un renouvellement au-dedans de l'âme et de l'être entier. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1, le verset 7, la Bible nous dit quelque chose de très clair que je m'en vais lire ici. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En Jésus, tu peux être renouvelé chaque jour. Ne reste pas dans le monde parce que l'ennemi t'accuse.
Ne reste pas en arrière parce que l'ennemi t'accuse. Ne t'éloigne pas de Dieu parce que l'ennemi t'accuse. Face à ces accusations, regarde l'invitation que Dieu te donne. Regarde la main tendue de Dieu. Regarde la grâce de Dieu. Répentez-vous et convertissez-vous. C'était le message de Jean-Baptiste. C'était le message de l'apôtre Pierre. C'était le message du prophète Ézéchiel. C'était le message de Jonas. C'était le message de l'apôtre Paul. C'est le message d'aujourd'hui. Répands-toi et convertis-toi parce que c'est la clé à la réception du pardon de Dieu, à la réception de la paix avec le Seigneur, à la réception de la visitation qui vient de Dieu, à l'ouverture de tes yeux spirituels, à la découverte de ce que Dieu a effectivement pour toi, à pouvoir marcher dans la plénitude de son appel dans ta vie. Lorsque tu te répands, tu es libéré du fardeau qui te retenait en arrière. Tu peux aimer ton frère, tu peux aimer ta sœur lorsque tu te répands. Tu as fait mal à quelqu'un, va vers la personne, répands-toi. Ne te laisse pas accuser par le diable. Sois triste par rapport à ce que tu as fait à quelqu'un. Va vers la personne, demande-lui pardon. Tu vas voir le fardeau être ôté dans ton cœur, loin de ton cœur. Tu as marché par imitation. Tu as, n'est-ce pas, accompli des choses qui n'ont pas honoré Dieu. Sois triste par rapport à la situation, mais que cette tristesse t'amène à la repentance, parce que les bras de Dieu sont ouverts. Sa grâce est là. Et il est là pour t'apporter la restauration à l'intérieur de toi. Dans le livre toujours de Romains au chapitre 5, il nous dit au verset 1er, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu reçois la paix dans ton cœur lorsque tu es justifié par la foi. Lorsque tu es justifié, parce que lorsque tu te répands, Dieu te pardonne et il te justifie. Par ta foi, tu es justifié. Et ce qui vient, c'est la paix qui s'installe dans ton cœur. Tu peux retrouver un sommeil doux et paisible. Un cœur qui n'est pas repentant, un cœur qui n'est pas repenti est trouble. C'est comme une eau troublée, c'est comme une eau qui n'a pas de repos. Ton cœur bouillonne à l'intérieur de toi. Aussi longtemps que tu n'étais pas soumis et soumise à la volonté, à l'appel de Dieu dans ton cœur. Aussi longtemps que ton cœur reste dans la rébellion, aussi longtemps que ton cœur reste loin de Dieu, aussi longtemps que ton cœur reste dans l'amertume, aussi longtemps que ton cœur s'éloigne de la volonté de Dieu, aussi longtemps que tu cours vers ta perte, aussi longtemps que tu t'entêtes à rester dans le bateau qui est en train de faire naufrage. Ton cœur est rempli d'amertume, ton cœur est rempli de perturbation, ton cœur est rempli d'inquiétude. Mais Dieu a déjà pointé le doigt sur la chose et il te dit, mon fils, ma fille, repens-toi de tes mauvaises voies, change d'attitude, reviens à moi, j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Les bras de Dieu sont tendus, la main de Dieu est manifestée et la meilleure de toutes les choses qu'il t'offre, c'est la vie éternelle. C'est une promesse extraordinaire. C'est une promesse qui nous garantit un héritage dans les cieux. Dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1er, 1 Pierre chapitre 1, des versets 3 au verset 4, c'est par là que je m'en vais clôturer avant de prier pour toi et avec toi. 1 Pierre chapitre 1, verset 3, béni soit le Dieu, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Je vais relire ce passage. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grâce, sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage ne se peut, qui ne se peut, qui ne se peut ni corrompre,
ni souillé, ni flétri, lequel vous est réservé dans les cieux. Ta repentance ouvre la porte. Ta repentance, tu es accroché à ce fil, à cette corde, et cet engin volant, cet hélicoptère t'entraîne vers un lieu sûr, vers un lieu sécu, vers une terre ferme. La vie éternelle, c'est une garantie que nous avons aussi longtemps que nous nous répandons. Bien-aimé, tu dois veiller sur ta vie et sur ta sanctification. Lorsque le Seigneur reviendra, il viendra comme un voleur, il viendra de façon surprenante, il viendra au jour où personne ne s'attendra. Seras-tu prêt? Seras-tu prête? Quelle sera la condition de ton cœur en cet instant-là, en ce clin d'œil-là? Quelle sera la condition de ton âme? Quelle sera l'attitude à l'intérieur de toi? Garderas-tu davantage cette amertume qui a grandi dans ton cœur et dont tu refuses de te repentir? Garderas-tu cette rébellion qui a grandi dans ton cœur et dont tu refuses de te repentir? Les choses de ce monde ont-ils provoqué des poisons intenses et dosés à l'intérieur de toi? Les circonstances autour de toi ont-ils corrompu ta marche avec Dieu? Es-tu au point de regretter les concombres que tu as laissés en Égypte malgré la mer rouge qui te sépare de l'Égypte? Le miracle extraordinaire et sans pareil de la mer rouge qui s'est produite dans ta vie pour te basculer de l'autre côté. Tes regards sont-ils attirés vers l'Égypte? Es-tu poussé à jeter un clin d'œil vers Sodome et Gomorrhe que tu as laissé derrière toi? Es-tu attiré par le diable, par Satan, par ses agents? Es-tu accusé par l'ennemi? La repentance devrait t'amener vers l'avant. La repentance devrait t'amener à produire du fruit qui est, n'est-ce pas, l'image de la nouvelle grâce, du nouveau rafraîchissement que Dieu a déposé en toi. Et si ton cœur est encore loin de Dieu, je voudrais t'inviter. N'attends pas qu'il se fasse trop tard pour écouter et répondre à cet appel de Dieu. N'attends pas qu'il se fasse trop tard pour te détourner du mal. N'attends pas qu'il se fasse trop tard pour laisser tomber, n'est-ce pas, tout ce que Dieu veut que tu fasses sortir de ton cœur. N'attends pas qu'il se fasse trop tard pour dire oui à cet amour inconditionnel, à cet amour sans pareil, à cet amour manifesté et renouvelé que Dieu déploie sur toi aujourd'hui encore, comme il a fait hier. Es-tu prêt à te détourner du mal? Es-tu prêt à te concentrer sur ce que Dieu a pour toi? Es-tu prêt à répondre à l'appel de Dieu chaque jour? Chaque jour, parce qu'il s'agit de toi et il s'agit de moi. J'étais bousculé par cette conversation avec mon père spirituel qui faisait mention d'une personne qui n'est pas au début de sa foi. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Nous devons produire les fruits de la repentance. Nous devons rechercher jour après jour à être la lumière du monde, à être le sel de la terre. Lorsque les gens mettront la loupe sur ta vie, que verront-ils? Je me souviens de ce témoignage que nous avons déjà partagé ici. L'un de nos frères de notre communauté à Ingolstadt, il s'est retrouvé persécuté par sa famille. Sa famille en Afrique était dans la crainte et dans la peur. Mais qu'est-ce que notre fils est devenu? Ils ont eu peur, ils ont eu des craintes, ils ont menacé. Et le père a payé son billet d'avion
pour venir voir ce dans quoi son enfant était entré. Sa femme l'a encouragé pour dire, vas-y, fais-le sortir de ces affaires-là, de j'ai cru, de j'ai donné ma vie à Jésus. Nous ne savons pas ce que c'est. Va là-bas, on t'encourage. Ils ont cotisé l'argent. Les billets d'avion ont été payés. Le père est arrivé. Il a rencontré l'enfant. Il a vu que son enfant était une personne complètement différente. Il a posé ses questions. Il a discuté avec l'enfant. Et un jour, il a accompagné l'enfant à l'église. Il a été saisi par la présence de Dieu. On a partagé la Sainte Seine. Il est parti prendre la Sainte Seine. Quand il est rentré à la maison, au pays, au Cameroun, sa femme lui demande, quelles sont les nouvelles? Tu as réussi à sortir notre enfant de là? Il regardait sa femme. Il lui dit, je suis arrivé là-bas, on a partagé la Sainte Seine. Moi aussi, j'ai prié. Donc, ils ont commencé à rire. Et la femme dit, mais tu partais le faire sortir là, c'est toi maintenant qui pars pour entrer ou comment? Et depuis ce jour-là, la grâce de Dieu se manifeste dans cette famille. Quand il rentrait, son fils a acheté un laptop et a mis des messages à l'intérieur, des prédications en abondance à l'intérieur. Le père est rentré. À la maison, ce n'était que les prédications. Ce n'était que les prédications. La maman aussi a commencé à prier. La maman, là, aujourd'hui, sa prédicatrice fan, elle s'est accrochée derrière elle, c'est Joyce Meyer. Parce que le fils avait mis les prédications de Joyce Meyer dans le laptop. Donc la maman a écouté tellement ça qu'elle est devenue amoureuse de Joyce Meyer. Donc pour elle maintenant, même si elle dit qu'elle est catholique, mais elle sait qu'il y a des prédications là que quand tu entends, ça te touche à l'intérieur de toi. Et c'est une maman qui aime parler. Donc elle ne dit que ce qui est dans son cœur. Et aujourd'hui, même si elle est encore dans la religion, sa bouche confesse ce qui est entré dans son cœur. Et l'évangile transforme des vies. Quel est le fruit qui sort de ta vie chaque jour? Qu'est-ce que ceux-là qui te critiquent trouvent comme raison? Qu'est-ce que ceux-là qui parlent mal de toi trouvent comme preuve? Qu'est-ce qui leur est mis devant la face lorsqu'ils font leurs recherches? Qu'est-ce qu'ils découvrent? Les fruits de la repentance sont des éléments vers lesquels nous devons courir chaque jour. Dieu nous appelle à la repentance. En nous repentant, nous échappons au naufrage. Mais lorsque nous sommes en plein vol, que personne ne regrette d'avoir quitté le bateau qui est en train de faire naufrage. Concentre-toi sur la terre dure, sur la terre sécure qui est en train de venir devant toi. C'est vrai qu'en t'accrochant à cette corde, tes mains peuvent faire mal, le vent peut être contre toi, les situations peuvent être difficiles, mais tu es en lieu sûr, dans le désert, tu te prépares à pouvoir te sentir à l'aise dans la terre promise. Les combats auxquels tu fais face dans le désert te forment à renverser la muraille qui est en train d'encercler la terre promise. C'est une muraille qui peut être difficile. La terre promise doit être conquise et elle peut être habitée des géants, des fils d'Anak. Tu peux arriver là-bas et te voir comme une sauterelle à leurs yeux. Mais as-tu été entraîné dans le désert? As-tu reçu l'inspiration et la force nécessaires dans le désert pour prendre possession de ta terre promise? Pas pour entrer dans ta terre promise, pour prendre possession de ta terre promise. Es-tu resté accroché à cette corde qui t'amène en lieu sûr et qui peut être soumis à des vents contraires? Ou alors, penses-tu en concombre? Je prie que cette grâce du Seigneur te soit donnée en ce moment, au nom de Jésus. Je prie que pendant que ton cœur se tourne vers le Seigneur, que ta repentance puisse être réactivée et que jour après jour, ton cœur soit un cœur repentant et que le chemin sur lequel tu t'es engagé
qu'il soit un chemin qui te mène vers l'excellence, un chemin qui te mène vers la connexion divine avec le Seigneur, un chemin qui produit des fruits dignes d'être nommés et qui permettent que toi, fils de Dieu, fille de Dieu, tu sois la révélation dans le monde, car plusieurs veulent entrer par la même porte que toi. Viens à Jésus et ta vie sera complètement transformée. Je déclare au nom de Jésus, pendant que ton cœur se tourne vers le Seigneur, que les bras de Dieu sont détendus pour t'embrasser et pour te procurer une paix intérieure. Reçois cette paix, reçois cet amour, reçois cette grâce, reçois cette visitation de la part du Seigneur. Que ton cœur soit rempli d'un esprit de repentance et que les fruits qui s'y attachent se manifestent dans ta vie aujourd'hui et pour l'éternité. Je te bénis dans le nom de Jésus. Amen.